Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les poissons en septembre. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, pour les enfants également, les ados, etc. On est reparti dans un rythme un petit peu effréné. Bon, voilà, il faut savoir se préserver aussi. Prenez du temps pour vous, ne l'oubliez pas. Vous êtes la personne la plus importante. Si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'écouter. J'espère que voilà, vous serez content de m'écouter de nouveau sur la nouvelle guidance. Si vous souhaitez une petite guidance pour vous, la rentrée, par exemple, savoir un petit peu ce qui va se passer, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez me contacter également sur pattyangel Voyance et Guidance, ma page Facebook. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant s'il diffère de votre signe solaire. Voilà, ça reste général, je vous le dis aussi. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. J'ai tiré une petite carte de l'oracle lumière et l'oracle... le tarot des anges, pardon. Je crois que c'est le tarot des anges. Non, l'oracle des chakras, pardon, excusez-moi. Donc voilà, alors j'ai tiré avec l'oracle des chakras le son. Alors pour vous au mois de septembre, on vous dit peut-être qu'il va peut-être vous falloir vous relier à tout ce qui est un peu vibration au niveau du son. Peut-être aussi parfois, vous allez peut-être rentrer parfois dans des périodes d'introspection où vous allez être dans le silence, mais vous allez peut-être aussi avoir besoin de vous recueillir peut-être en écoutant de la musique, ça peut être pour certains en faisant de la musique. Ça peut être pour d'autres aussi en faisant peut-être des soins au niveau vibratoire, avec par exemple des bols tibétains. Voilà, tout ça, ça pourrait vous aider. Donc le son est très important pour vous. Au niveau émotionnel, moi je dirais, l'énergie pour le mois, c'est les liens affectifs. On vous précise que peut-être vous allez devoir travailler un peu plus sur tout ce qui est un peu émotionnel, le lien affectif, peut-être retrouver un lien avec quelqu'un ou peut-être nettoyer des choses en rapport avec l'émotionnel. L'affectif va jouer un grand rôle également. Alors on va regarder le petit Lenormand, voir un petit peu. Donc on a la croix en carte centrale, ce qui signifie quand même qu'il y a il y a de la blessure émotionnelle. La croix, c'est porter sa croix un peu. C'est encore être émotionnellement fragilisé ou fragile. Ça peut être aussi une carte qui précise que vous pouvez vous relier à la spiritualité également. Vous pouvez prier, ça peut être ça également. Alors, les poissons montrent bien que c'est vraiment, on vous parle d'émotionnel. C'est une souffrance qui est peut-être profonde. On a eu la carte des liens affectifs, donc ça ne m'étonne pas non plus. Les poissons, ça représente aussi tout ce qui est transactions financières. Le financier, ça peut être aussi un travail auto-entrepreneur libéral. Donc, peut-être pour certains, vous avez peut-être des souffrances ou des difficultés avec votre travail ou peut-être au niveau émotionnel. Bon, en tout cas, c'est un peu lié. Quand on ne va pas bien à son travail non plus, on ne peut pas être bien émotionnellement non plus. Donc là, on va continuer pour voir un petit peu. Pardon. Alors, on me parle du cœur. Alors, le cœur, voilà, c'est vraiment l'affectif. On vous dit peut-être que vous avez besoin de nettoyer des choses émotionnelles pour avancer également. Pour d'autres, ça peut être tout simplement au niveau amoureux, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une souffrance peut-être, peut-être du mal à vous aimer vous-même aussi, ça peut être ça. Là, on voit avec l'émotionnel, la souffrance. Je pense que pour certains, vous avez beaucoup de mal à vous aimer déjà vous-même. Donc, essayez vraiment de travailler sur votre amour pour vous-même parce que c'est important. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez attirer à vous des personnes qui vont ne pas vous aimer non plus et vous montrer vos défauts, appuyer sur les cordes sensibles, on va dire, et c'est pas top. Alors, on a le lys. Le lys, pour moi, c'est retrouver un peu sa dignité. Vous voyez, c'est le côté droiture, le lys. C'est aussi le côté un petit peu de tout ce qui est un peu, comment dire, juridique, législatif. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la royauté, tout ce qui est digne, tout ce qui est... voilà, donc je pense que vous avez besoin de retrouver ça, votre dignité, de vous retrouver votre place. Pour moi, le lys, c'est ça, c'est retrouver sa place, c'est se sentir bien, c'est se sentir gratifié. Voilà, donc je pense que pour vous, c'est ce qui se passe. Émotionnellement, vous êtes un peu bouleversé, vous savez plus trop où vous êtes, pour certains. Émotionnellement, vous cherchez beaucoup. Voilà, on me parle des étoiles. Vous cherchez peut-être aussi à accomplir vos rêves, vos souhaits. Vous réfléchissez peut-être beaucoup aussi. Vous êtes un signe beaucoup dans l'imagination, les poissons. Vous avez besoin de vous relier peut-être aussi aux étoiles.
Alors pour certains, il y a peut-être aussi justement une réalisation des souhaits. Donc on vous dit peut-être prier ou connectez-vous à vos guides pour vraiment travailler tout ça au niveau émotionnel. Hein. Ça peut être aussi voilà, méditer en écoutant par exemple des musiques spéciales. Le son a vraiment une importance très 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 importante pour tout ce qui est nettoyage des émotions, rééquilibrage des chakras. Voilà, n'hésitez pas. Hein, voilà. En tout cas, les étoiles, c'est vraiment une belle carte. Hein. C'est l'accomplissement d'un rêve, c'est réalisation des souhaits, c'est se connecter, c'est une belle carte. Donc, je pense qu'au mois de septembre, vous allez vraiment être dans une période comme ça où vous allez devoir travailler un petit peu vos émotions. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a des blocages encore. Hein. On voit qu'il y a des blocages. Mais voilà, c'est pas insurmontable. Hein. C'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. La montagne, on peut la contourner, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, pour certains, on vous dit également qu'il y a peut-être un problème émotionnel avec une femme. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi que vous avez besoin de vous retrouver votre côté yin. Alors, le côté yin, pour moi, c'est le cocooning, c'est se materner. Hein. Je pense que vous avez besoin vraiment de vous retrouver et peut-être d'avoir des contacts avec votre maman ou une femme qui pourrait vous cocooner, vous materner un peu. Mais bon, après, c'est peut-être tout simplement une relation amoureuse qui est compliquée avec une femme. Peut-être quelqu'un avec qui il y a une belle connexion. Hein. Là, on a la croix avec les étoiles. On voit une connexion peut-être très spirituelle. Ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle. Hein. Alors, avec qui c'est très compliqué peut-être parce que émotionnellement, il y a des blocages. Et vous devez essayer peut-être de travailler tout ça pour retrouver voilà, votre place. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Hein. Voilà, on me parle d'équilibre avec le génie. Hein. Moi, le génie, ça me fait penser à un équilibre. Hein. Chercher le plus et le moins. C'est vraiment, voilà, c'est retrouver... oui, c'est ça, vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. Hein. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est émotionnel, c'est amoureux, c'est aussi peut-être familial. On parle de la maison, le foyer. Vous voyez, au sein de votre maison intérieure, hein, vos émotions. Mais c'est aussi peut-être dans votre famille, vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de vous connecter, de retrouver peut-être des racines avec une femme, une maman, une sœur. Ça peut être plein de choses, hein, ou tout simplement vous sentir bien, protégé, être dans un cercle familial. Peut-être vous avez vraiment besoin de ça. Pour vous, ce qui ressort beaucoup, c'est ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Parce que là, on a le côté émotionnel, hein, ici, vous voyez, là aussi. Là, on a le côté un peu plutôt connexion divine. Hein, la maison, c'est un peu aussi, ça représente beaucoup aussi tout ça. Hein. Alors, pour certains, il y a peut-être eu aussi la perte d'un être cher. Hein, la croix, vous voyez, la maison, ça peut représenter la perte d'un être cher. Et donc, émotionnellement, vous êtes peut-être un peu bouleversé également. Hein. Bon, on va regarder avec l'oracle de la triade. Donc vous, c'est essentiellement émotionnel, rééquilibrage hein, au mois de septembre. Hein. Il n'y a pas vraiment de secteur qui est ressorti. Hein. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas... c'est plutôt l'émotionnel, l'amour, le sentimental, je dirais. Hein. Alors, on me dit que vous allez avoir des choix à faire. Hein, encore une fois, l'émotionnel, l'eau, voilà, c'est ça, c'est purifier, c'est les émotions. Vous allez vraiment avoir des choix à faire pour savoir peut-être vous connecter aussi à ce qu'il faut. Hein. Alors, on me dit par rapport à, voyez, une âme sœur, une personne avec qui vous avez une connexion, une flamme jumelle, hein, on me parle d'adversité. Hein. On me dit vous êtes en adversité, vous voulez y voir plus clair, vous êtes connecté, hein, votre troisième œil c'est le delta, c'est le troisième œil. Hein. On vous dit connectez-vous, vous avez envie d'y voir plus clair, de voir plus loin, de vous projeter aussi. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On me dit qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans une situation où voilà, il y a le malheur. Alors, le malheur, c'est compliqué. Ou peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Hein. On me dit vous êtes en recherche de la paix intérieure. Hein. Donc, voilà, les poissons. Hein. On voit qu'émotionnellement, c'est très puissant. Hein. On voit que vous êtes à la recherche de la paix. Peut-être parce qu'il y a une personne avec qui ça ne se passe pas bien. Quelqu'un avec qui... peut-être que vous êtes aussi à la recherche d'une âme sœur aussi pour certains ou certaines. Hein, ça peut être aussi, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous souffrez beaucoup. Peut-être aussi, vous recherchez la paix suite à un deuil aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Hein, il faut du temps parfois, il faut prendre du temps. Et il ne faut surtout pas s'incriminer. Hein, il faut être doux avec soi-même. Hein. Alors, on vous dit redescendez sur terre. Vous voyez, vous êtes trop peut-être aussi dans l'imaginaire. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi au niveau terrien. Donc, méditer. Voilà, les connexions avec la terre et non pas trop toujours avec le divin et trop connecté là-haut. C'est pas bon. Hein.
Voilà, on me dit parler à Dieu. Vous voyez, vous pouvez aussi vous connecter. Alors, je viens de vous dire, il ne faut pas toujours trop vous connecter. Là, on vous dit quand même de parler à Dieu ou à ce que vous croyez. Hein, c'est pas forcément Dieu. Je pense que vous devez retrouver votre alignement, à la fois être connecté là-haut et en même temps connecté à la terre. Hein. Donc, c'est important de se connecter, de connecter son chakra racine. Hein. Bon, l'enracinement, j'arrête pas d'en parler, vous le savez très bien. Donc, il faut méditer, aller au contact de la nature. Vous pouvez aussi, ça peut être plein de choses, hein, toucher de la terre, danser, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est artistique aussi, hein, lâchez votre mental. Hein. Voilà, on vous dit utilisez votre magie. Hein. Vous avez une magie, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Vous avez tout en vous, vous avez les réponses en vous. Et il faut tout simplement parfois se déconnecter et puis se reconnecter à son enfant intérieur, à son âme, pour comprendre ce qu'elle a envie de vous dire. Alors, on va demander au niveau énergétique ce que vous devez travailler également. Parce que c'est important, hein, c'est un équilibre, c'est physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Voilà, on me parle de changements concrets, hein, voyez-vous. Alors, on voit que en ce moment, vous regardez, il y a le miroir, vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Hein. C'est peut-être avoir envie de changements concrets dans votre vie. Vous en avez peut-être marre de tourner en rond, d'avoir des soucis, vous voulez vraiment que ça change. Hein. Et on vous parle de plexus solaire. Hein. On me parle de soins énergétiques à faire pour purifier votre chakra plexus solaire. Parce que plexus solaire, c'est votre soleil intérieur. Pour moi, d'ailleurs, c'est la couleur jaune qui est représentée pour le plexus solaire. Hein. Donc, c'est vraiment travailler votre rayonnement. Pour cela, il faut porter des pierres, par exemple, comme la citrine. C'est aussi être dans la joie, c'est rire, c'est chanter. Vous voyez, c'est vraiment... en chantant, en fait, ça vous fait du bien. Hein. C'est pas forcément ça qui va réguler votre chakra, mais... c'est vraiment être dans la joie, partager des bons moments avec des personnes qui sont aussi en haute vibration, hein, ne pas être avec des gens qui sont monotones ou qui sont toujours en train de se plaindre. Hein. Après, vous pouvez purifier votre chakra en faisant faire un soin énergétique, bien sûr. Moi, si vous voulez, j'en fais à distance. Hein, n'hésitez pas. Ou si vous connaissez quelqu'un qui peut vous purifier aussi les chakras en faisant les bols tibétains, n'hésitez pas. C'est aussi très, très puissant. Alors, on va demander aux anges également. Hein, donc là, c'est les cartes de Mitchell. Vous pouvez la trouver sur YouTube et en même temps sur Facebook. Hein. N'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez acquérir ces jeux. C'est vraiment quelqu'un de sympathique et elle fait des jolis jeux. Hein. Alors, on vous parle de magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi. Encourage-toi. Sauve-toi car personne ne le fera pour toi. Voilà. Vous voyez, donc il faut vraiment, vous relier à votre enfant intérieur et croire en vous. Hein. C'est important si vous ne croyez pas en vous, vous allez rejeter des vibrations qui vont être de mauvaise qualité, on va dire, et vous allez attirer des personnes qui vont vous montrer que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, quoi. Hein. Ou que vous allez, que vous n'êtes pas quelqu'un de rayonnant, je pense que vous avez compris, je ne vais pas me répéter. Alors, on vous parle de profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras. Vous voyez, bientôt, vous allez être récompensé. Hein. Mais il faut le vouloir. Et puis, il faut être dans des bonnes énergies aussi pour recevoir. Hein. Voilà, on me dit les bonnes énergies, justement, good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras, tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà, moi j'ai envie de dire, vous êtes le créateur de votre vie, c'est vous qui créez votre réalité. Donc chaque matin, si vous vous levez en disant ma vie elle est pourrie, je suis pas bien, je suis pas aimée, je suis quelqu'un de nul, c'est sûr que là vous allez avoir des situations tout au long de la journée et du mois avec on va vous montrer que c'est chaque parole et chaque pensée a une vibration qui est envoyée et qui revient comme un effet boomerang, miroir, enfin tout ce que vous voulez, hein. On le prend comme on veut. Alors, on va tirer quelques cartes pour le sentimental. Hein. J'espère que votre tirage il sera peut-être un peu mieux quand même. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Parfois, ça peut pas être des tirages toujours super beaux. Hein. La réalité est là. On est tous avec des inquiétudes. En ce moment, c'est une période assez compliquée. Voilà, donc il faut juste le savoir et puis il faut y aller, quoi. Hein. Il ne faut pas se laisser aller. Allez, je vais tirer quelques cartes
Je vais d'abord faire ce jeu-là pour les couples ou les triangulaires. Je vais faire pour les deux. Les célibataires, ça viendra après. Bon, après, si ça vous parle, vous pouvez le prendre pour vous également. Hein. C'est parce que je fais 2 lignes, donc du coup, à vous de voir. Hein. Alors, pour les poissons, que se passe-t-il au niveau des couples? Alors, on me dit qu'il y a des blocages. Vous voyez, c'est vraiment des blocages karmiques. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On me dit qu'il y a de la souffrance, il y a des blessures d'âme, il y a de la tristesse. Hein. Alors pour certains, vous êtes vraiment dans un couple où il y a des choses du karma, hein, des choses, à mon avis, des vies antérieures. Vous vous connaissez d'une vie antérieure, vous êtes venus régler des choses ensemble. Ça peut être aussi tout simplement une âme sœur ou une flamme jumelle qui est venue, voilà, vous se reconnecter à vous pour travailler avec vous des choses, vous donnez des choses, vous travaillez des choses, on va dire, conjointement. Hein, et on me parle aussi de peut-être de blessures de rejet, d'abandon, tout ce qui est en rapport avec ces blessures émotionnelles. Hein. Alors, on me parle de nouveaux départs. Vous allez prendre conscience de certaines choses hein, avec quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup d'abondance, de connexion. Hein. Il y a quelqu'un avec qui vous avez une belle connexion. Vous avez envie d'autre chose et vous allez au mois de septembre certainement avoir un éveil spirituel. Il y a quelque chose qui va s'élever par rapport à votre relation. Alors, ça peut être les triangulaires également. Hein. Je vous le dis, je vous le redis. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, quelqu'un qui peut être d'un autre niveau social, quelqu'un qui peut être aussi d'une autre religion, dans un autre pays. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui ne correspondait pas forcément à vos critères. Hein. On voit qu'il y a une différence entre vous et on voit qu'il y a en tout cas une superbe connexion. Et là, je pense qu'il y avait des problèmes. Alors, pour certains, il y avait peut-être aussi des problèmes d'argent aussi, des finances. Bon, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a un statut social très élevé ou moins élevé. Et du coup, ça vous pose problème, peut-être pour vous. Voilà, ça peut être des indices. Hein. Voilà, on vous parle de nouveaux départs, de coups de foudre. Il y a quelque chose qui reprend dans votre relation. Hein. On me dit que vous allez prendre conscience par rapport au conflit. Vous allez essayer peut-être de travailler un peu tout ce qui est désaccord. Hein. On me dit que vous avez encore cette attraction. On voit que vous avez envie de vous revoir. Vous êtes très magnétique, hein, vous vous attirez énormément. On me parle aussi de succès, de réalisation d'un rêve, d'accomplissement. Vous voyez, on avait tout à l'heure aussi la carte des étoiles. Donc là, ça me fait penser à la même carte. Hein. On me dit qu'il y aura du succès et de l'abondance dans votre relation qui revient. Hein. À partir du moment où vous allez prendre conscience que cette personne est importante ou que vous êtes importante également, il y a quelque chose il va avoir comme un déclic. Pour moi, il y a un déclic qui est en train de s'opérer. Hein. Et on me dit, vous allez prendre des décisions, vous allez avoir des choix à faire. Hein. On me dit, suite à une prise de recul. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se décante. Donc c'est bien, c'est un beau jeu. Hein. Ça va, c'est pas négatif du tout. Alors pour les célibataires, hein, qu'est-ce qu'on me dit? Alors on me dit que les célibataires, il y a peut-être eu des mensonges ou c'est vous qui allez arrêter de vous mentir à vous-même. Hein, pour certaines choses à voir. Il va y avoir des choses aussi à régler. Voilà, on me dit que vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez peut-être essayer de vivre enfin l'instant présent, vous reconnecter à vous-même, être dans la spiritualité, vouloir, voilà, on me parle de arrêter d'être dans la rivalité ou peut-être lâcher prise par rapport à une femme rivale aussi ou aux femmes rivales. Hein. Il y a peut-être eu des soucis dans le passé, vous avez peut-être eu des soucis avec une femme ou peut-être vous êtes aussi une femme et vous êtes en rivalité actuellement. On parle aussi peut-être des rivalités dans la famille. Hein. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui vous ont mis des bâtons dans les roues ou bien peut-être des problèmes affectifs avec certains membres de votre famille. Ça peut être ça aussi, ça peut être une maman, une belle-mère, ça peut être une sœur, un frère. Voilà, on me parle en tout cas, on me dit que vous avez envie de retrouver ce pouvoir magnétique, cette attraction, peut-être pour refonder quelque chose également. Hein. On voit que vous en avez marre d'être dans la rivalité. Et on me dit, vous allez attirer aussi beaucoup de choses. Hein. Avec l'attraction, ça me fait penser vraiment à ce que je viens de vous dire. Toutes vos pensées et vos émotions ont une vibration qui attirera les choses. Hein. Donc là, avec l'arbre, on me dit que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de choses qui pourraient aussi s'aligner. L'arbre, c'est aussi quelque chose qui est très ancré, hein, quelque chose qui grandit, qui évolue. Donc, je pense que vous avez besoin aussi comme je vous dis, hein, de vous aligner aussi. Et ça va se jouer dans tous les domaines. Hein.
Voilà, on me parle de sexualité, de désir. Vous avez envie de nouveau d'aller de l'avant. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en contact avec un homme qui est peut-être plus jeune ou un peu immature, avec qui vous avez encore beaucoup de désir. Hein. On me dit, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Ça peut être vous aussi qui êtes un peu en ce moment, un peu olé olé aussi. Hein. Quand je vois l'homme un peu superficiel, ça me fait penser à un homme qui s'amuse beaucoup actuellement, qui est en rivalité, qui a beaucoup de femmes aussi autour peut-être. Et alors je vais continuer. Peut-être que vous allez avoir envie de plus, de quelque chose de plus ancré. Ouais, voilà, c'est ça. On me dit vous allez vouloir vous lâcher un peu plus, enfin vous détacher peut-être des certaines choses aussi. Et peut-être aller plus vers quelque chose avec un coup de foudre. Hein. Je pense que pour certains ou certaines, peut-être que vous étiez dans une période d'amusement où il n'y avait pas beaucoup de dialogue. C'était plus du désir, voilà, c'était plus un peu chaud, quoi, on va dire. Hein. Et il n'y avait pas vraiment de connexion familiale ou d'engagement. Donc pour certains, je pense que vous allez peut-être prendre conscience que vous avez besoin de vous poser, de lâcher, de relâcher et de partir plus vers quelque chose où vous avez envie de vibrer. Hein, c'est un peu ça. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie de retrouver peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en rivalité, où il n'y avait pas beaucoup de dialogue ou des problèmes de communication. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de désir. Quelqu'un avec qui il y avait peut-être ce que je vous disais, un manque de dialogue ou un problème de connexion. Mais quelqu'un avec qui vous avez une grande aussi, voilà, beaucoup de... voilà, la flamme est là, hein, il y a quelque chose et vous vous attirez énormément. Hein. Bon, après, ça peut être aussi pour certains ou certaines une rencontre de couple avec qui, quelqu'un avec qui est déjà en couple aussi. Hein. Faites attention. Hein. Voilà, je vous mets en garde. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Allez, on va demander aux anges de l'amour. Voilà, on me parle de lune de miel, vous voyez. Donc pour certains, il y aura vraiment comme un retour à l'enchantement, à l'amour. Vous allez peut-être faire un voyage en lune de miel également. Ou pour certains, on me dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça veut bien dire qu'il faut vivre l'instant présent, relâcher les tensions et essayer de vivre l'instant présent. Hein. Pour moi, cette carte, elle veut dire ça. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous souhaitez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Vous voyez, donc vous êtes le maître de votre vie. Hein. C'est vous qui devez décider ce que vous voulez vraiment. Alors, je vais tirer une petite carte de l'amour universel pour voir où vous en êtes. La créativité. Je vais vous la lire. Alors, on vous dit une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Vous voyez, donc c'est vraiment une ouverture de nouveau à l'amour, hein, au lien affectif. Hein. Là, on le redit encore. Hein. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Oh bah ça c'est marrant alors, la musique de votre âme et on a lu le son tout à l'heure. Chantez votre chanson divine, dansez votre danse divine, exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme. Vous voyez, c'est une reconnexion avec votre âme. Avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Donc vous, le titre, ce sera vraiment reconnexion avec votre âme et ouverture à l'amour. Hein. Vous, c'est vraiment ça. Hein. Alors, je vais demander une petite carte également de cet oracle hein, sur l'amour également. Bon, il y en a deux, donc je vais vous les dire. Hein, s'il y en a deux qui sont sautés, je vais les prendre. Alors, on vous dit que vous devriez travailler. Je suis l'ami de mon amoureux. Vous voyez, c'est travailler l'amitié au sein de votre couple. C'est-à-dire être dans la confiance, la communication, être une épaule l'un pour l'autre, se faire confiance. C'est aussi ne pas être dans le jugement. Tout ça, c'est être ami. Hein, un véritable amour, une vraie relation, c'est aussi installer les liens d'amitié. Hein. Moi, je dis toujours que c'est très important. Et on vous dit, je suis en intimité avec moi-même. Hein. Voilà. Donc, vous devez travailler votre intimité. C'est-à-dire, comprendre comment vous fonctionnez et qui vous êtes et le faire vibrer. Hein. Tout simplement.
Alors, j'ai tiré quelques gris-gris des rats. Alors, si vous souhaitez les acquérir, n'hésitez pas à regarder au niveau de ma vidéo. Je mettrai dans le menu déroulant comment faire pour la contacter. Hein. C'est Hera Medium, elle a une chaîne également. Hein, et je l'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'ai tiré quelques gris-gris. Donc, on voit qu'au mois de septembre, vous allez couper des choses. Hein. Il y a les ciseaux. Les ciseaux, c'est qu'on coupe, on tranche et on avance. Hein. C'est un peu ça. Hein. Donc, il y a peut-être des coupures de liens toxiques, des coupures avec des choses, des personnes, des situations. Hein. Et on me dit, c'est vous qui avez la clé entre vos mains. Hein. C'est vous qui allez vraiment être le créateur de votre vie, ouvrir les portes. Hein. Et on me parle du soleil, vous voyez. Donc, derrière, il y a le soleil. Hein. On me dit, retrouvez votre soleil intérieur également. On a vu tout à l'heure avec le plexus solaire. Hein. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. Hein. Et là, on a le stéthoscope. Hein. Alors, le stéthoscope, c'est aussi être à l'écoute de soi-même. Hein. C'est écouter son cœur, écouter son âme. C'est aussi peut-être pour certains, voilà, aller peut-être consulter quelqu'un qui pourrait vous aider également, un thérapeute par exemple, hein, qui pourrait vous aider à transcender tout ça et à travailler vos émotions hein, vraiment internes. Hein. Parce qu'on me dit, voilà, avec la tête de mort, hein, ça me fait penser à tout ce qui est un peu morbide, hein, tout ce qui est en souffrance. Voilà, faut vraiment couper tous ces soucis-là. Ce lien de fatalité, peut-être que vous avez... moi, j'aime pas les têtes de mort, mais bon... Après, c'est tout. Hein. On vous dit, il faut vraiment être à l'écoute de vos souffrances maintenant, vraiment les choses profondes hein, qui vous font mal et aller remettre du soleil dessus. Hein. D'ailleurs, on va mettre le soleil dessus, vous voyez, ça va vraiment vous aider. Je ne supporte pas tout ce qui est un peu noir, moi. Hein. Donc, voilà, je mets le soleil dessus. Alors ensuite, l'huile essentielle qui pourra vous aider, c'est la pruche. Alors moi, je ne connaissais pas. Hein. Si vous connaissez, ben... On me dit, donc l'huile essentielle qui pourra vous aider, c'est la pruche. Donc, c'est mes vertus, c'est j'enlève tes peurs et je t'amène la paix. Vous voyez, donc tout à l'heure, vous aviez eu aussi la carte de la paix hein, dans l'oracle de la triade. On vous dit, je protège ton environnement. Donc, c'est, voilà, vous avez besoin de vous protéger parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin d'une énergie positive autour de vous. Je chasse la déprime et fais place à une belle énergie et je suis un phare dans la nuit. Je veille, vous voyez, donc vous brillez en fait. Hein. De nouveau, vous brillez, vous veillez, vous veillez à ce qu'on soit bien avec vous-même aussi. Hein. Alors, la formule magique, c'est « Je suis protégée et je reprends confiance en la vie ». Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Vous avez les étoiles, c'est aussi la protection. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte des étoiles. C'est aussi la connexion divine, c'est une protection également. Hein. Et le lys, c'est pareil, hein. C'est une forme de protection également. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez acquérir ce livre également avec ces huiles essentielles, je le mettrai aussi dans la barre d'infos. Hein. Vous pouvez le trouver sur le site internet La Magie du Cœur. Voilà, je vous le dis en passant parce que c'est quelqu'un aussi qui est top. Et moi, j'aime beaucoup les huiles essentielles. Ça aide énormément hein, dans le quotidien également. Pas que pour les problèmes physiques. Hein. Voilà, je vous laisse. Hein. Je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein de belle énergie et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.